Ça se voit, tes yeux, t'as brûlé des voitures dans ta vie. Ah, ça va, J'en ai plus. T'en as fait des conneries quand même. Ça. Ah bah ouais. J'en ai pas fait assez. Ouais, t'as fait du cinéma, t'as fait. Ouais. Bah justement, question de base, on tombe comment dans le cinéma? Ça commence là? Ouais, c'est bon, c'est parti. Moi j'ai fait un casting à l'âge de 10 ans et j'ai fait mon premier film qui était Michou de Verre et voilà, c'était pas vraiment une passion à 10 ans mais j'étais quand même, je suivais un peu le cinéma, je savais ce que c'était et je rêvais d'en faire comme tous les jeunes. Et toi Thomas? Écoute, un peu comme toi, c'est des... C'est vrai? C'est beau. Oui, non, voilà, c'est des CD. C'est du casting au départ quand on est jeune, et puis au fur et à mesure, à force de passer, on réussit, on commence à tourner au fur et à mesure. Les castings, on fait chier ses parents pour les deux, c'est les parents qui te font chier pour les deux? Non, mes parents n'étaient pas trop au courant, j'y suis allé un peu tout seul, et voilà, je ne l'ai pas dit, et puis voilà, au fur et à mesure. Un seul coup, ils t'ont vu à la télé, ils ont dit merde, c'est mon fils. Je croyais que tu étais parti en colo, non, je vais pas tourner un film. Et toi, pareil, c'est tes parents, c'est quoi plutôt? Bah moi en fait j'avais répondu à une annonce de casting en fait dans le journal, ma mère avait lu l'annonce et je correspondais au critère physique donc on l'a envoyé ensemble. Et puis je me souviens que j'étais pas avec mes parents, j'étais avec des potes, on était allés en groupe parce que voilà, on chauffait ensemble pour chauffer parce que sinon on ne serait jamais allé. Donc on y allait et voilà c'était marrant, je me souviens que c'était une journée, on y allait, il y avait du monde, il fallait écrire son nom et tout, c'était assez relou, c'était le premier casting donc c'était... Le plus dur c'est d'écrire son nom, tu peux pas marquer. Il fallait écrire toutes les données quoi, toutes les données de... Les données. Comme tu te souviens pour Régis, c'est pour... Non, c'est la Régis, c'était Gourel. Je me suis correct. Et tu te souviens la première chose que t'as demandé de faire? Ouais, moi c'était une partie du texte? Non, on m'avait demandé d'imiter Jamel Debbouze. C'est vrai? Ouais, je te jure. C'était la directrice de casting, elle s'appelait Marie Denouvier, je crois. Et on l'embrasse. On l'embrasse, Régis, tu la connais bien, hein, tu t'as maraudé avec elle. Et ouais. Moi, elle m'a jamais demandé de faire Jamel Debbouze. Ouais. Ouais, non, c'était bien, non, je me souviens, c'était cool. Après, c'est un contraire, ça. On demandera à Debbouze de te faire toi. Quoi. Ouais, je pense pas. On lui demandera la prochaine fois qu'il va. Ouais, c'est ça. Et toi, tu te souviens du premier? Michel Leb, il a fait. C'est Michel Leb, Claude François. Non, c'était quoi? Quelle est la première chose qu'ils t'ont fait faire au casting? À part des habits? Oui, voilà, c'est ça, c'était plus ça. C'était horrible. Non, bah, c'était, fallait se présenter en face à la caméra, dire ce qu'on disait, et après faire la scène. C'était une scène du film que tu avais vu? Ouais, c'était ça. Et c'était quoi ce film? Et c'était quoi? Je me souviens même plus. Non, parce que moi j'ai commencé par la pub. Ah d'accord, c'était Fleury Michon. Voilà, c'était... C'est quoi? J'ai fait beaucoup de pub avant de commencer par le cinéma, tout ça. Et là, c'est la première fois que vous êtes ensemble sur un film et vous connaissiez un petit peu d'avant ou... Moi j'étais fan de lui, j'ai vu tout ce qu'il a fait, j'étais fan de Michou Debert avec ses petits cheveux blondiens. Nuit sévère aussi, il est Nuit sévère, tout petit. ouais, tout petit, il a grandi. Hein. Je savais pas que c'était lui en fait quand j'ai fait le film. Je l'avais vu dans Touchable mais je savais pas que c'était lui. Je savais pas, en fait, et après sur le toit, je dis ah mais c'était lui en fait. Le croissant, tout ça. Non, mais c'est la première fois qu'on tourne ensemble et moi j'étais content. Et dans Les Gamins aussi, quand tu fais Abdelkader, Les je me dealers de repasse tout le temps, je me repasse tout le temps la scène, tu vois. Ouais. Et là, c'est sympa parce que tu as un rôle qui est un peu plus gros. Ouais, conséquent, où j'ai plus de choses à faire. C'est cool, ça va bien, on a rajouté plein de trucs. Le réalisateur nous a laissé beaucoup de liberté, beaucoup de place, même si c'était bien écrit et qu'il n'y avait pas forcément besoin de rajouter des choses, mais c'était toujours drôle, c'était des choses en plus qu'on avait rajouté entre nous, c'était des blagues, des délires qu'on avait entre nous, et des fois quand c'était pas drôle, le réalisateur nous disait c'était pas drôle, il fallait enlever, ou quand c'était drôle on ne savait pas, qu'il riait, on entendait rire derrière son petit combo. Donc ouais, c'était bien, c'était une belle expérience, et puis le réalisateur il était... Comme il le dit souvent, Thomas, il a régressé avec nous parce qu'il avait un peu notre âge sur le tournage, on faisait les mêmes blagues, on riait des mêmes choses. Donc forcément, quand il nous criait dessus, c'était pas tout le temps crédible. Et quand il nous criait dessus, on se marrait encore plus. Donc c'était assez marrant. C'était un peu une colonie de vacances, mais c'était centre de loisirs. On a bien rigolé, c'est bien amusé. C'est très agréable comme tournage. Le tournage, quand c'est comme ça, on rentre chez soi ou c'est vraiment la bande qui reste ensemble? On est triste en tout cas à la fin, mais je sais que quand tout s'arrête, quand on rentre tout seul chez soi, on se voit depuis 40 jours, tous les jours, on va boire des verres après, on s'éclate. Il y avait des jours où on restait, on jouait au foot, il y avait des jours où on restait, on buvait des verres. Il est pas mal. Faut pas se fier à la coupe. Il a pas l'air d'être très coordonné. Faut pas se fier à la coupe en fait. Je vous jure,
jure, c'est impressionnant. Lui c'est une Ah, star. mais il fait pas coordonner quoi. Non, mais c'est bien, c'est une star. Non, lui, c'est une star. Oui, c'est une star. Lui, c'est, vous voyez, qui t'aimes bien ça? Non, Samir Nasri, Karim Benzema, Zinedine Zidane. Pourquoi toujours les arts? Zinedine Ouais, c'est bizarre, hein, t'as vu? Oh, Cristiano Ronaldo. Du coup, tu connais déjà la question, mais comment tu conçois le foot des tournages? En fait, je rate beaucoup de quand je tourne, je rate beaucoup d'entraînement. Et les matchs, quand je tourne à Paris, je suis là, donc je les fais. Et si par exemple là j'ai tourné un film l'année dernière où je suis allé 3 mois, moi j'étais pas chez moi, il y avait une salle de sport à disposition, donc je faisais du sport régulièrement. Donc, quand je suis revenu, j'avais fait un peu de retard. Mais sinon, ouais, c'est une passion aussi. Donc je joue au gardien. Ah ouais, quand même. C'est pas ça, toi? Ah non, non, pourtant c'est... Et Régis, ça a été. Non, je suis genre sportif au départ. Ah mais t'as travaillé avant, moi je suis un branleur, moi j'en ai pas. Et non, ça se passe bien, c'est juste que pendant les matchs, il y a des gens, des fois c'est un peu relou parce qu'ils me reconnaissent, donc des fois ils sont pas très sympas envers moi. J'en fais pas ton cinéma. Ouais, j'arbitre comme ça, mais c'est vrai, au contraire, c'est super sympa. C'est ça, quand t'es acteur, quand tu arrives à un truc, t'as pris toi, je crois que t'as eu une petite intoxication avec et comme t'étais acteur, Cette histoire elle est magnifique, faut qu'il la raconte. Non, mais là, ça c'est pas la même chose. Sur quoi? Ah oui, sur le mec. Oui, bah oui, j'ai fait une intoxication alimentaire. mais comme t'es acteur, tu dois... Ouais, du coup, ils se sont demandé. Vraiment, ils m'ont fait la question. Ils m'ont dit. Du coup, j'ai quitté la salle parce que je ne peux pas déranger les gens pendant le bac. Et du coup, je me suis tapé sur une table dans le coin. J'étais mal, j'étais vraiment mal. La directrice, mon prof d'éco et tout, ils sont venus me voir en disant qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin de faire ça. C'est parce que tu n'y arrives pas, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Vraiment, je dis non, je vais mourir. Je vais mourir. Je ne plaisante pas. Quoi. Ouais. Et qu'est-ce que t'avais aimé? Une omelette au chirot. Ça fait marrer. Une omelette. Ça fait marrer. Il a raté son bac pour une omelette. Non, j'ai raté. Ah si, il a raté, il a passé au J'ai repassé en septembre. Ouais, je l'ai eu l'année dernière. Quand il a libre. Vous êtes invité au prochain tournoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, des frères qui sont comédiens. Moi j'ai un grand frère qui est Toi, au théâtre. c'est Emile, Ouais, c'est l'humeur sur la vie, je crois, t'as joué avec. ouais, c'est cool, ouais. Et j'avais fait un film quand j'étais petit, c'était à la Frappette Marca, c'était un téléfilm, c'était marrant. Et justement, est-ce que vous avez envie de jouer aux côté de vos frères? Est-ce qu'il y a des conseils mutuels qui se donnent? C'est marrant de tourner avec son frère, je pense que ça doit être un peu pesant aussi au bout d'un moment, parce qu'on tourne avec lui, on rentre, on le voit aussi, donc ça doit être un peu tendu à des moments, mais ça doit être marrant quand même, ça doit être une belle expérience à faire. Moi je pense que je suis plus grand que mon petit frère, donc forcément je lui donne des conseils, pas que dans le cinéma, dans tout. Et il apprend aussi tout seul, parce qu'il a tourné aussi tout seul, donc il a fait sa petite expérience aussi tout seul. Mais ouais, ça doit être marrant. Non, moi c'est plus au théâtre, mon grand frère va au cinéma, il fait au théâtre. Et théâtre, tout ça, donc je connais. Et c'est vraiment notre rapport au travail, c'est pas frère, c'est vraiment metteur en scène, comédien. Il est beaucoup plus dur avec moi qu'il pourrait l'être avec un autre comédien, parce que justement, on voit en film, on se dit, voilà, c'est une arme qui fait des prévus, il a des différences, un peu plus dur avec moi qu'avec quelqu'un d'autre. Et voilà, moi, on parle souvent de ce qu'il fait, de ce qu'il veut faire, on dialogue là-dessus régulièrement. Dans tout autre domaine, c'est pas comme ça, je crois, mais d'être dans une série récurrente à la télé, c'est plutôt un avantage parce qu'on le voit souvent, ou c'est plutôt un inconvénient parce qu'on a peur d'évaluer par rapport au cinéma. Non, c'est pas un inconvénient, c'est sur ce ménage, je le fais depuis 4 ans maintenant. Et je suis vraiment assez régulier. C'est une fois de temps en temps, j'y vais vraiment parce qu'en tout cas, j'y vais encore parce que vraiment, l'équipe est super. J'adore tout le monde là-bas, tout le monde est super cool. Et puis moi, je crois que je suis le plus marrant. Vraiment, Gérard Hernandez et Marie Guerre me font mourir de rire. Et chaque fois que j'y vais, c'est vraiment pour quelques heures. Et je passe souvent un plaisir avec eux. Voilà, maintenant, je ne crois pas que ce soit des ça. Non mais tu sais qu'on dit des fois, les équipes, on les voit trop souvent, on les voit moi je ne le vois pas souvent. C'est pour ça que ça marche, parce que si tu veux, dans le film, si Marc Laval, par exemple, moi j'ai pas de mal à le voir en tant que comédien, parce que tu sais, tu as assimilé sa tête. Voilà, avec un ressenti qui est ménage. Voilà, c'est exactement ça, donc tu es habitué à ce personnage. En tout cas, c'était pas ton cas, justement.
télé, ça te dirait un personnage récurrent comme ça? Ouais, après ça dépend du projet, mais ça doit être bien, j'ai jamais fait ça. Mais ça doit être bien, le rythme il doit être assez rapide et ça doit être une bonne expérience. Ça doit être différent. On va bientôt échanger. Juste, est-ce que vous pouvez dire un peu votre actu du moment si vous Et l'actu du moment, c'est qu'on est en ce moment sur un tout épreuve qui sort le 9 juillet. vous faites la tournée promo. Voilà, c'est ça. Là on est en promo, ouais, demain on est à Lyon, je sais pas si ça va passer. Forcément pas. Donc voilà. Ouais, on fait pas mal d'avant-premières et tout ça. Après, Samy raconte un peu sur quoi tu es en ce moment. Sur quoi je suis en ce moment? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, on est en promo là. C'est ça. Non, moi je suis encore en vacances, là je suis encore en vacances et à la rentrée il y a peut-être un projet. Je ne veux pas en parler, c'est un gros projet, moi je sais ce que c'est. C'est énorme. C'est énorme. Et toi aussi? Et voilà, moi j'ai le film de Mélanie Laurent, Respire, qui sort le 21 novembre. Et j'ai aussi un film de Tristan Rouet, le réalisateur de Narco, qui s'appelle 36 heures à tuer avec Joey Star et Denis Pellier, et Alice Belaïdi qui sort en décembre. Voilà. Ok. Merci. De rien, merci à vous.